Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. En plus, comme vous l'entendez, j'ai un sourire de dingue parce que je viens de recevoir un petit message d'une cliente qui a terminé l'accompagnement il y a à peu près 2 mois. Et elle me partageait toutes les transformations qu'il y a eu dans sa vie et c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir une femme se retrouver. C'est tellement beau de voir une femme incarner complètement qui elle est, prendre les décisions dans sa vie qui sont les meilleures pour elle et juste transformer, genre, mais toute sa vie, je trouve ça juste, mais dinguissime, dinguissime. Et ça m'a apporté, mais tellement, tellement de joie. En fait, moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose en nous, chez les femmes aussi, où on est là pour se soutenir les unes les autres. Moi, il y a tellement de femmes dans ma vie, il y a tellement de femmes sur mon chemin qui m'ont appris des choses, qui m'ont permis en fait de m'ouvrir, c'est trop beau en fait, c'est trop beau, on n'est pas censé faire ça toute seule en fait, c'est tellement, tellement difficile et je trouve ça beau qu'on puisse toutes se donner tellement, c'est juste formidable et franchement, son message m'a apporté énormément et je suis tellement heureuse, mais tellement heureuse pour elle, tellement. Bref, aujourd'hui, on va parler ensemble de cueillette. Voilà, voilà, c'est un petit podcast jardinage aujourd'hui. Non, je rigole. Mais vous allez comprendre. Euh, c'est une réflexion que je me faisais vraiment il y a quelques temps, parce que finalement, dans nos vies, il y a tout un tas de choses qui se passent. Il y a tout un tas de choses qui se passent et on a l'impression que notre bonheur, il est un peu conditionnel, quoi. Il va falloir qu'il y ait absolument tous les critères réunis pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente épanoui, pour qu'on ait une vision de notre vie qui soit sympa. Et c'est un peu compliqué, quoi, parce que du coup, on se dit, non, mais attends, en fait, ça coche jamais toutes les cases. Et du coup, j'arrive pas à me sentir pleinement épanouie dans ma vie. J'arrive pas, dans certains domaines de ma vie, à voir ce qu'il peut y avoir de beau. Et c'est vrai qu'on a besoin de se rendre compte que dans notre vie, il y a tout un tas de choses qu'on contrôle pas. On va essayer de le repréciser là maintenant. Mais je vous assure, la personne qui vous parle est une psychopathe du contrôle qui est en train de se guérir. Contrôler les choses, ça me donne tellement le sentiment de sécurité en fait. Et je pense que dans cette vie-là, je dois apprendre à justement me détacher du contrôle et à faire confiance en la vie. Mais on cherche le contrôle parce qu'en réalité, on a un besoin de sécurité et on pense que si on arrive à tout contrôler, alors on est un peu prémuni de tout. Mais en vrai, dans la vraie vie, on contrôle absolument rien. Non, il y a tout un tas de choses qu'on contrôle, mais il y a tout un tas de choses qu'on contrôle pas. Et on contrôle pas ce qui va se passer dans notre pays, on contrôle pas ce que les autres ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Et c'est important de s'en rappeler parce que nous, on lutte pour essayer de contrôler toutes les personnes qui partagent notre vie, pour essayer de contrôler, voilà, toute notre carrière professionnelle. Mais vous vous rendez bien compte que même si vous mettez une partie de vous-même là-dedans, vous vous rendez bien compte que c'est pas toujours aligné avec ce que les autres vous proposent ou ce que les autres ont envie ou les opportunités du moment. Donc il y a tout un tas de choses qu'on contrôle pas. Dans la vie, il y a aussi tout un tas de choses qui sont soudains. Un peu ça, c'est pour les astrologues, c'est Uranus. Les trucs qui arrivent tout d'un coup. Un accident, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, un embêtement, quelque chose d'heureux aussi. Hein. Imaginez, vous êtes en couple depuis X années et d'un seul coup, vous faites une rencontre mais qui vous bouleverse. Il y a quelque chose qui se passe. En vrai, ça, on peut pas le prévoir en fait. Même si on a mis toute la bonne volonté du monde pour se dire voilà, je me marie avec cette personne et je m'engage jusqu'à la fin de ma vie, on n'est pas à l'abri d'avoir à un moment donné dans notre vie une rencontre comme ça qui bouleverse tout.
Et dans nos vies aussi, on a aussi tout un tas de petits trucs du quotidien, de petits tracas du quotidien qui arrivent comme ça. Bref, la vie, elle est pas lisse, quoi. La vie, elle est faite, voilà, de tout un tas de choses qui arrivent. Certaines sont prévues, d'autres sont pas prévues. Certaines sont prévisibles, d'autres sont pas prévisibles. Mais c'est un peu un mélange de tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a l'impression de ne pas avoir du coup le pouvoir sur nos vies. Parce qu'on se dit, bah ok, je peux prévoir ça, mais il y a tellement de choses que je ne peux pas prévoir. Et du coup, on est littéralement un petit peu parfois paniqué. Un peu parfois paniqué parce que on se dit, bah mince, en fait, j'ai le pouvoir de rien. Bon, bah je vais faire avec ce que la vie me propose. Donc ce qui se passe, c'est que parfois on a tellement l'impression de ne pas avoir le pouvoir sur certaines choses, qui en soi est vrai, hein, attention, c'est que du coup, on va avoir tendance à mettre la responsabilité à l'extérieur. Genre, bah moi j'y peux rien parce que c'est la vie en fait. C'est la vie qui m'a apporté ce truc soudain. J'y peux rien parce que c'est la vie qui m'a apporté cet accident à ce moment-là. J'y peux rien parce qu'en fait je peux pas contrôler mon enfant, donc bah voilà. J'y peux rien parce que je peux pas contrôler la personne qui partage ma vie. Et donc on a tendance à remettre la responsabilité à l'extérieur de nous. C'est là, en vrai, où on perd la plus grande majorité de notre pouvoir. C'est pas tant sur le fait qu'on peut pas contrôler les autres et ce qui est extérieur à nous. On perd notre pouvoir parce qu'on part du principe que la responsabilité est ailleurs. Que en gros, rien nous incombe et que tout est à l'extérieur. Et on peut comme ça, du coup, nourrir une forme de fatalité. Bon, bah voilà, c'est comme ça, et on fait avec, et la vie, c'est ça, voilà. Et on a l'impression aussi de pas forcément avoir le pouvoir sur notre vie, non pas parce qu'il y a des choses extérieures et soudaines qui arrivent, mais parce qu'en vrai, on nous a pas appris à créer notre vie. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes, mais en vrai. Est-ce qu'à un moment donné, on nous a expliqué, on nous a d'une certaine manière formaté à nous faire comprendre que c'était nous qui allions créer exactement la vie qu'on avait envie d'avoir? Non, nous, on nous a dit, écoute, la vie, elle est dure. C'est hyper sexy, hein, franchement. La vie, elle est dure et il va falloir faire avec. Et c'est comme ça. Et puis, bah, tu feras ce que tu peux. Et puis, c'est tout. Mais on nous a pas du tout euh, fait comprendre à quel point on avait un vrai rôle de création dans nos vies et à quel point on avait un pouvoir immense entre nos mains, même si on ne pouvait pas tout contrôler. Donc on n'a pas du tout cet automatisme de créer sa vie. On a l'impression en fait d'être toujours en mode réaction, c'est-à-dire ok, la vie apporte quelque chose, on y réagit du mieux qu'on peut, mais on est rarement dans la position où on est là, maître de notre véhicule, à dire ok, c'est moi qui choisis la direction. Ce qui se passe aussi, c'est que on a ce sentiment de ne pas avoir aussi le pouvoir sur nos vies parce que vu qu'on a un biais négatif, parce que l'humain est comme ça et que l'humain a besoin de faire préserver l'espèce, et pour faire préserver l'espèce, il va essayer de voir tout ce qui ne fonctionne pas, et ben notre cerveau, il va pas être là pour dire ok, crée-toi une vie extraordinaire, reprends ton pouvoir, fais des choses qui te conviennent. Non, il va être là à dire waouh, il faut que j'essaye d'aller observer tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et là-dedans, on a l'impression qu'il n'y a pas, qu'il y a pas de pouvoir, parce que s'il y a un problème, on va considérer qu'il est à l'extérieur, et là encore, on se sent un peu démuni. Et ce que j'ai remarqué aussi, et ça c'est quelque chose de fou, presque je devrais faire un épisode entièrement là-dessus, mais vous vous rendez compte à quel point on vit notre vie comme on voit les autres vivre la leur. C'est-à-dire que on n'est pas tellement, comment dirais-je, créatif dans la manière de construire notre vie. On fait tous un peu comme le voisin, comme nos parents, comme nos frères, nos sœurs, comme notre oncle, notre tante. On voit les gens mener leur vie d'une certaine manière et sans s'en rendre compte, eh ben on fait tous un peu pareil. Donc tout ça, clairement, ça nous enlève beaucoup de pouvoir. Il y a encore tout un tas de choses, mais en tout cas, c'est les choses qui me sont venues là. Et moi, ce que j'aimerais au travers de cet épisode, c'est de vous redonner le pouvoir. Parce qu'en réalité, comment vous dire, je vais vous prendre une image, d'où ma cueillette du jour, c'est que la vie, c'est un peu votre marché. C'est un peu votre marché ou c'est un peu votre potager. Euh, vous êtes là et en vrai, dans votre vie, vous pouvez cueillir exactement ce que vous avez envie de cueillir. Quand vous allez au marché, vous pouvez aller acheter exactement ce que vous avez envie. On ne se rend pas compte que on a le pouvoir sur ce qu'on va aller cueillir dans notre vie. C'est-à-dire que
quand vous êtes dans votre jardin, vous avez le choix d'aller cueillir ce beau petit légume qui est arrivé à croissance, de cueillir ce brin de muguet pour aller l'offrir à quelqu'un. Vous avez la possibilité d'aller cueillir plusieurs roses, plusieurs fleurs de votre jardin et vous faire un bouquet magnifique qui ornera votre table pendant une semaine. Vous avez le choix d'aller cueillir tout ça. Ou alors, vous avez le choix d'aller cueillir la plante qui est moche, le lierre qui est partout, les mauvaises herbes. Vous avez le choix d'aller cueillir ce qui vous procure du plaisir ou alors, au contraire, d'aller cueillir ce qui n'est pas forcément sexy. Quand vous arrivez au marché, imaginez un bon marché de fruits, de légumes, de tout ça, vous avez la possibilité. Qu'est-ce qu'on fait quand on va au marché? On va acheter ce qu'on aime, on va acheter ce qui nous fait plaisir, on va acheter en fonction de soi, en fonction de waouh, je sens là la projection que ça va être délicieux. On va dépenser notre argent pour quelque chose qui est bon pour nous. C'est comme ça qu'on va faire le marché. On va cueillir au marché, sauf qu'il y a quelqu'un qui a cueilli pour nous, mais nous, on va aller sélectionner ce qui nous fait kiffer. Qui va au marché pour se dire alors moi je vais prendre tous les fruits qui sont pourris, je vais prendre tous les trucs que j'aime pas. Non, personne fait ça. Ça vous arrive pas de faire ça. On est d'accord, c'est évident, c'est évident. Quand vous allez au marché et que vous rentrez de votre marché, la cueillette que vous avez fait au marché, c'est tout ce qui vous fait envie. Et là vous déballez chacun de vos fruits, de vos légumes, de tout dans les emballages en papier un peu à l'ancienne. On adore tout ça. Ça vous fait plaisir quand vous revenez du marché. Vous n'êtes pas avec votre panier qui sent pas bon, avec des fruits et des légumes tout moisis, ou alors avec vraiment des choses que vous aimez pas du tout, qui vous rendent allergique. Non, vous faites pas ça. C'est évident, c'est évident. Et ben en fait, votre vie, c'est comme le marché. En fait, votre vie, vous avez besoin d'aller cueillir ce que vous avez envie dans votre vie. Et c'est vraiment ça que je veux vous apporter aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, la perception que vous allez avoir de votre vie, elle dépend de la cueillette du jour. Si vous avez cueilli tous les trucs pourris du jour, votre vie, elle va vous paraître pourrie. Si vous avez cueilli toutes les pépites du jour, votre vie, elle va vous paraître exceptionnelle. Mais nous, on a tendance à aller cueillir tous les trucs pourris. Vous avez remarqué ou pas? Faites pas les belles gosses, moi je fais pareil. Je fais pareil, je me soigne. Non mais sérieux, notre perception de la vie, elle va dépendre de la cueillette du jour qu'on va faire. C'est quand même fou, c'est quand même tellement simple en vrai. C'est tellement simple. Cueille ce que tu veux dans ta journée pour prendre du plaisir, pour kiffer, pour te sentir en joie, pour te sentir épanoui, pour te sentir satisfait. Mais c'est un vrai choix. Dans ta journée, tu peux soit cueillir celui qui t'a fait une queue de poisson, le métro qui était en retard, le boss qui t'a pas dit bonjour, l'enfant qui a traîné ses affaires. Ça peut être ta cueillette du jour. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Ou alors, ta cueillette du jour, ça peut être « Ah, tiens, j'ai pris la pause café avec tel collègue et c'était trop sympa, on a trop rigolé. Ce midi, j'ai mangé ça, c'était délicieux. Je suis rentrée chez moi, mais j'ai pris un bon bain, mais c'était trop bon. Le soir, avec nos enfants, on a rigolé parce que on a commencé à faire des imitations et c'était tellement drôle. C'est quoi la cueillette du jour que tu veux ? C'est quoi la cueillette du jour que tu veux ? Mais c'est un vrai choix. C'est un vrai choix et on se rend pas compte. Notre vie, elle dépend pas du fait qu'elle soit parfaite ou pas, elle dépend de ce qu'on va cueillir ou pas. Elle dépend de là où on va mettre notre attention ou pas. Et d'une certaine manière, quand on peut entendre, et ce que je vous ai déjà proposé aussi certainement plein de fois dans ce podcast, de finir votre journée en ayant de la gratitude. C'est un peu ça. C'est un peu, ok, bah vas-y, maintenant tu fais la cueillette sexy de ta journée, quoi. Qu'est-ce qui a été bon dans ta journée aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer ? Mais on a le choix de cueillir absolument ce qu'on veut. On a le choix de voir un côté de la pièce ou de voir l'autre côté de la pièce. On a le choix dans notre relation avec notre partenaire de voir tous les défauts, toute la cueillette pas top, ou on a le choix de voir toute la cueillette plutôt sexy, qui nous fait tomber amoureux de cette personne, qui fait qu'on a beaucoup de gratitude pour cette personne, qu'on a beaucoup d'admiration, qui fait qu'on se dit « ouais, ça c'est mon homme ». On a ces deux choix possibles. Dans notre passé, on a le choix d'aller voir la cueillette pas sexy, les engueulades, les mots, les situations, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on nous a interdit, tout ce qui nous a bloqué, etc.
On a le choix de faire cette cueillette-là. Ou on a le choix d'aller cueillir dans notre passé tous ces moments de partage, ces Madeleines de Proust, si vous faisiez, je sais pas, un repas avec votre grand-mère ou avec vos parents tous les week-ends, ou une recette, ou un pique-nique, ou des Noëls particuliers. On a le choix sur ce qu'on va aller cueillir. C'est tellement, mais tellement, tellement, tellement game changer. Mais vraiment, notre perception de la vie, elle est tellement modulable, tellement. Et alors là, je sais parce que moi, j'ai fait partie de ces personnes-là. Donc, je vais pas vous mentir. Mais moi, là, quand on me disait ça, enfin, on m'a pas dit ça, mais si on m'avait dit ça et que je me replonge dans celle que j'étais il y a 5 ans, peu importe, j'aurais dit ouais mais bon c'est pas l'entièreté de la vérité, c'est pas toute la vie. En fait on a besoin de voir que en fait c'était nul et de voir en fait que c'était bien. C'est genre on vit pas dans un monde de bisounours. Je suis sûre que j'aurais pu répondre un truc comme ça. Genre attends il faut prendre en considération le mauvais. Mais pourquoi pourquoi si ça nous fait pas du bien pourquoi de toute manière, la vie, elle sera jamais parfaite. La partie moins sexy, la partie la plus compliquée, la partie qui correspond pas exactement à nos attentes, qui nous satisfait pas, elle sera en grosso modo à peu près quand même un peu toujours là, d'une manière ou d'une autre. Mais quel intérêt on a à aller mettre notre attention là-dessus? Aucun intérêt, aucun intérêt. On a besoin d'aller cueillir ce qui rend notre vie pétillante, ce qui nous fait rendre nos relations belles. C'est un peu comme si vous aviez refait toute votre maison, tout votre appartement et que vraiment, voilà, vous vouliez faire quelque chose qui est cosy, qui est beau pour vous et que tous les jours, dans votre salon, dès que vous vous asseyez, vous voyez le micro-défaut de la plainte qui n'a pas été bien coupée à un endroit. Et ce truc-là, il vous obsède. Alors qu'en vrai, toute votre baraque, elle est canon. Elle est canon. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, on peut aller cueillir le truc le moins sexy et du coup se créer une expérience désagréable tous les soirs quand on est vautré dans notre canapé, alors qu'en vrai, on pourrait juste admirer tout le reste, tout ce qu'il y a de beau. Et c'est ça qui est bon. Et en fait, on peut quand même commencer à se lâcher un peu la grappe, à lâcher un peu la grappe à la vie, genre, oui, bon, c'est pas parfait, et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Mais vraiment, moi, cette quête de perfection dans tout, dans mes relations, dans ma vie, dans mon boulot, dans absolument tout, mais ça m'a rien apporté. En vrai, je vais pas vous mentir, ça m'a rien apporté. Ça m'a apporté que des choses terriblement douloureuses, terriblement douloureuses. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que votre vision de votre vie, elle dépend de votre cueillette du jour, du quotidien, en permanence. Votre avenir, il va aussi dépendre de la cueillette du jour. Parce que si aujourd'hui vous cueillez des choses pas sexy, ça va pas vous donner dans l'avenir envie de développer des choses, de développer des projets, parce que vous êtes dans une cueillette qui sera pas quelque chose de très fertile pour engager des projets. Mais c'est tellement, tellement évident, je trouve, tellement évident, et notre nature d'être humain nous emmène tellement pas dans cette direction que je trouvais ça trop important de vous le rappeler, trop important. Et en fait, je crois que c'est ça que j'ai envie dans ce podcast et j'ai envie avec toutes les femmes que j'accompagne, c'est vraiment de vous apporter cet angle de vue tellement différent de ce qu'on a l'habitude de pratiquer. J'ai envie qu'on puisse tout ensemble s'épanouir de plus en plus. J'ai envie que tout ensemble, on puisse faire de plus en plus des choix qui sont nous, qui nous font kiffer et qui sont pas des trucs parce que la société attend, parce que le mari attend, parce que les enfants attendent, parce que l'employeur attend, mais qu'on se choisisse en fait. Tout ce que je propose dans cet accompagnement-là, c'est de se choisir, de kiffer sa vie, de se kiffer soi, de se retrouver, d'atteindre des objectifs. C'est de créer cette transformation profonde à l'intérieur de soi parce que, madre mia, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et je sais à quel point c'est difficile de faire ce travail seul, c'est difficile d'avoir ce pas de recul en fait. On essaye en permanence tout seul de le faire. Et alors moi j'étais la pro, hein, la nana qui aime pas du tout demander d'aide. C'était moi, allô, c'est Laetitia. Et en fait on se rend compte que c'est un peu... voyez si par exemple vous venez de refaire votre CV. Ça fait 2 jours, 3 jours, vous êtes dessus et tout. Vous arrivez même plus à voir. Vous avez besoin d'un avis extérieur pour que la personne elle lui dise attends par contre là il y a un truc que je comprends pas. Là tu vois peut-être que tu aurais pu réorganiser là-dedans et tout. Et ben souvent on a besoin
d'un point de vue extérieur pour pouvoir avoir ce recul en fait. Et c'est pour ça que j'existe et c'est pour ça que je fais ce travail-là. Mais c'est tellement, tellement important. On a besoin de se choisir. Et moi, j'ai envie que vous kiffiez votre vie. J'ai pas envie que vous continuiez à être dans des statu quo, dans des trucs qui vous conviennent pas, dans des états émotionnels qui sont juste trop douloureux. J'ai envie que vous vous kiffiez de chaque orteil, de votre bout d'orteil à votre bout de cheveux, de tout, de tout, de tout. Et c'est un travail. Il y a tellement de choses à mettre en place, mais il faut le faire en fait. Il faut le faire. On est trop précieuses, les amis. On est trop précieuses. Et si vous êtes un homme, vous êtes trop précieux aussi pour le faire. Il faut le faire. C'est notre devoir à tous d'être humains. Et c'est trop beau de le faire parce que c'est aussi ça qu'on inculque autour de nous. Et c'est là où, en se transformant, on transforme tellement l'humanité entière. En fait, c'est trop sous-estimé, mais tellement trop sous-estimé. Donc voilà. Donc si vous êtes prête là à vous lancer dans une aventure comme ça pour vous transformer, vraiment, 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 arrêtez de juste faire les petits trucs, mais commencez vraiment à faire des transformations parce que clairement, le post Instagram que vous allez lire qui est intéressant, le podcast, comme moi je fais, que vous allez peut-être écouter qui est intéressant, ça ne changera pas votre vie. Ça ne changera pas votre vie. Pour changer votre vie, on a besoin d'aller travailler à l'intérieur de vous. On a besoin d'aller faire le taf à l'intérieur. Ça ne peut pas être extérieur. Le truc Instagram, le bouquin de dev perso, le podcast que Laetitia a créé, ça, c'est les haltères. Ça permet pas d'être musclé. Pour être musclé, il faut aller faire le taf. Donc si vous êtes prête à aller faire le taf, réservez votre séance découverte. En tout cas, j'espère que ce podcast il vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis avec très grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.